séance, on a parlé de vision. Donc, je vais donner une image simple. Donc, nous sommes comme un bateau. Ici, je prends l'exemple d'un bateau. Et on est sur une île, donc échoué, et on veut aller quelque part. C'est notre projet, c'est notre rêve. En tout cas, c'est la vie qu'on veut se préparer. C'est la destination. Alors, vous allez me dire, c'est logique. La première chose qu'il faut faire avant de quitter le port, c'est d'avoir une destination. Ça, c'était la vision. Donc, c'est un petit peu comme la loupe, la longue vue. Il faut pouvoir voir la terre ferme, la vision, avant de démarrer. Ça, c'était discuté Maintenant, la deuxième condition, la deuxième compétence, la deuxième sagesse qu'il faudrait avoir, eh ben, c'est de pouvoir apprendre à gérer ses peurs, d'accord, se débloquer, pouvoir oser faire des choses, ne pas être paralysé, ne pas rester bloqué dans son lit, derrière son ordinateur, ne pas oser prendre un stylo, et avoir des idées, ça bouillonne dans la tête et ça fait même de la fumée. D'accord? Alors, pour donner un résultat à tout ça, on repart en arrière. Vous aimez, j'aime bien les triangles et je vais vous faire un petit triangle. On va dire, si je devais choisir les 3 choses principales pour pouvoir être un leader, pour pouvoir gérer la crise à la sortie, c'est ici. Le premier, c'est l'intention. On en parlera dans une autre séance. Ensuite, j'ai mis ici la vision et les peurs, qui sont les blocages, d'accord, ou le fait d'être paralysé. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis l'intention au-dessus? J'ai mis l'intention au-dessus parce que c'est elle qui va avoir un pouvoir sur notre gestion de la peur et notre vision. Donc, une fois que j'ai ma vision, je sais que je peux démarrer. Je sais où je vais. Ensuite, il faut oser pouvoir démarrer, oser pouvoir sortir. Maintenant, pour vous expliquer c'est quoi les peurs et d'où ça vient, donc déjà, comprendre pourquoi on est bloqué. Pourquoi on est bloqué, pourquoi on n'ose pas passer à la question, pourquoi on est paralysé, pourquoi on procrastine. Parce que la procrastination, c'est un blocage, d'accord? Le fait de reporter, c'est un blocage. Donc, ces blocages, leur source, ce sont des peurs qui sont installées dans notre tête, dans notre inconscient, dans notre subconscient et dans notre corps. Je ne parle pas du conscient, d'accord? Parce qu'on va dire, ah, mais moi, j'ai pas peur, mais moi, tout va bien, mais enfin, je comprends pas. Non, moi, j'ose. OK? Ça, c'est le conscient. Non, l'inconscient et le subconscient, il y a plein de surprises dedans. Et c'est justement des choses, c'est magique, mais qui sont inconscientes. Donc, ce bateau qui doit démarrer, il n'ose pas démarrer. Bonsoir. Ce bateau qui doit démarrer, il n'ose pas démarrer. Pourquoi? Devinez pourquoi. Eh bien, parce qu'il est attaché. OK? Il est attaché à un poteau, on va dire, d'accord? Et il est attaché avec des milliers de ficelles. Des milliers de petites ficelles. OK? Alors, d'où viennent ces milliers de petites ficelles qui sont nos blocages, d'accord, qui ont formé nos peurs et qui ont formé nos paralysies. OK? D'où viennent ces ficelles? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appellerait tout simplement des croyances, d'accord, limitantes. Ça, c'est le mot magique que vous pouvez aller chercher sur Internet. Donc, c'est des choses dont nous sommes convaincus. Okay? Je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, d'abord, imaginez ces croyances limitantes, évidemment, comme des ficelles qui retiennent votre bateau, mais voyez-les aussi au niveau de votre esprit comme de la saleté. D'accord? C'est de la saleté qu'on a dans notre tête qui nous empêche d'avancer, comme du brouillard, on peut dire. Okay? Comme du brouillard aussi sur un pare-brise. Donc, je donne plusieurs images pour que vous compreniez un petit peu ce que représentent ou d'où viennent ces peurs. Donc, ces ficelles, pour le bateau, ce sont des peurs qui sont en fait des croyances limitantes. Idriss Aberkan parle aussi d'une impuissance apprise. En fait, on nous a appris à avoir peur, on nous a appris à ne pas oser, on nous a appris à être frustrés, on nous a appris à avoir honte et on nous a appris à ne pas prendre de risques. On nous a appris, soi-disant, à nous protéger. D'accord? Parce qu'en fait, ça a été inculqué dans notre éducation, dans notre culture, notre système, dans notre société, comme de la protection. D'accord? C'est un petit peu, c'est rentré dans notre tête d'ailleurs même comme de l'amour. Fais attention à toi, ne parle pas à n'importe qui, ne fais pas confiance à n'importe qui, ne te lance pas dans ceci. Donc, c'est aussi
pour ça qu'on a été piégé. Donc, je vous rassure tout de suite comment on a laissé tout ça rentrer dans notre cerveau parce que c'est rentré via le canal de l'amour. D'accord? Et il y a nos parents qui nous aiment, notre conjoint, mais il y a aussi notre conscient. Et le conscient, le mental, eh ben, lui, son rôle, c'est de nous protéger, de nous laisser dans le confort. D'accord? C'est vraiment comme une maman. C'est ne t'inquiète pas, ça va aller, ne travaille pas trop le soir, ne t'aventure pas, ne prends pas de risques. Alors, c'est bien, mais après, ça devient mortel. Et vous savez pourquoi ça devient mortel? Bonsoir. Ben, ça devient mortel, en fait, pour les gens qui sont ambitieux. Donc, si vous êtes là aujourd'hui et si vous cherchez à vous débloquer, c'est parce que vous avez de l'ambition. Donc, est-ce que tout le monde doit enlever ses ficelles? Non. En fait, ces ficelles, c'est exactement proportionnel, le nombre de ficelles que vous voulez couper, et le chiffre est proportionnel à la destination où vous voulez aller. Quelqu'un qui veut rester juste autour de son île et tourner, je prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, est salarié dans la même boîte depuis 20 ans, il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, il n'a pas besoin de beaucoup de courage, de force pour aller loin. Donc lui, il a coupé quelques ficelles, osé faire des études, osé postuler, osé faire un CV, puis voilà, c'est assez. Maintenant, si vous êtes fort bloqué, d'accord, si vous êtes fort paralysé, c'est parce que vous voulez aller très loin. Donc, c'est bon signe. Plus vous êtes paralysé, plus vous êtes frustré, plus vous avez mal au ventre, mal à la tête, mal au corps, mal au dos. Ça peut être aussi une hernie discale chez les hommes, même chez les femmes. D'accord? Plus vous avez ces maux et plus, en fait, c'est parce que vous avez envie d'aller loin. D'accord? Parce que souvent, dans des formations, on peut nous dire, mais enfin, jusqu'ici, tout le monde n'a pas fait ce système de couper les ficelles et on s'en est très bien sorti. Oui, mais ça dépend où est-ce que tu veux aller. Si tu veux pas aller loin, tu n'as pas besoin du tout de couper tes ficelles. D'accord? Mais si tu veux aller très loin, bah, tu dois couper tes ficelles. Donc, voilà pourquoi il faut couper déjà ces ficelles, pourquoi il faut enlever ses peurs. C'est parce que vous êtes ambitieux. Donc, prenez-le positivement. C'est parce que vous êtes ambitieux que vous voulez. Il y a des gens qui sont inactifs, il y en a même qui sont au chômage et qui sont très bien comme ça, qui ne savent même pas qu'ils sont bloqués et qui te disent, moi, tout va bien. Moi, si je voulais faire un truc, je le ferais et j'oserais. Donc, ils ne savent même pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller loin, parce qu'ils ne veulent pas aller loin. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour. Maintenant, cette peur, autre définition, j'aime bien, j'essaie de mathématiser les émotions. Eh ben, la peur, c'est quoi en fait? C'est un blocage que j'ai aujourd'hui, d'accord? C'est un blocage que j'ai aujourd'hui pour quelque chose que je veux faire demain qui est basé sur quelque chose que quelqu'un a vécu hier. Essayez de comprendre la logique, mais si vous venez de vous rendre compte que c'est complètement stupide, eh ben, vous venez de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Donc, nos peurs, c'est ne pas oser faire quelque chose aujourd'hui, être bloqué aujourd'hui. Donc, déjà être bloqué aujourd'hui pour quelque chose que j'aimerais faire demain à cause d'une mauvaise expérience que quelqu'un a fait hier. Parce que c'est quelqu'un qui me dit ne te fais pas arnaquer et c'est quelqu'un qui me dit attention, c'est dangereux. Et c'est quelqu'un qui me dit il ne faut pas faire confiance aux gens. D'accord? Ça, c'est dans la plupart des cas. OK? Je fais coucou à mes petits amis d'Instagram. Donc ça, c'est dans la plupart des cas. Maintenant, j'entends vos remarques de dire non, non, mais moi, j'ai eu des mauvaises expériences. OK. C'est la même chose. Tu es bloqué aujourd'hui. Tu as de l'ambition pour faire quelque chose demain. Magnifique. Mais tu te bloques aujourd'hui parce que tu n'arrêtes pas de penser à ce que tu as vécu hier. C'est la même incohérence, la même stupidité qu'on fait tous. Donc, j'ai peur. Donc, j'ai envie d'avancer. Mais j'ai peur parce que déjà hier, je suis tombée. J'ai envie de vous dire, prenez un enfant d'1 an et demi et discutez avec lui. Bon, s'il peut vous répondre, ce serait top. Et expliquez-lui pourquoi il n'arrête pas de se relever à chaque fois qu'il se casse la figure. Parce que son conscient n'est pas encore actif, son mental n'est pas encore actif et que ben, c'est normal, il réessaye, tout simplement. Donc, la peur, si je devais la définir autrement, c'est une perception, en fait, erronée de la réalité. D'accord? Oui, mais en général, les gens se font arnaquer. En général, ça ne marche pas. Donc, à cause d'une généralité, moi, je ne vais pas faire une chose.
D'accord? Et le problème de ces peurs,